Et salut les Happy Lifers et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Et on est de retour dans l'aménagement, un thème que vous aimez beaucoup. On vous l'avait dit, on fait un petit flashback sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc en janvier 2021, on a été appelé par Stéphanie pour aménager son fourgon. Il s'appelle Jack, c'est un Fiat Ducato L2H2. Elle avait déjà débuté l'aménagement il y a un mois, mais du coup elle s'est rendue compte que toute seule c'était très long. Donc c'est pour ça qu'elle a fait appel à nous. Et il y avait beaucoup de boulot. Pour ce fourgon, elle a voulu pas mal de confort, donc une douche avec un chauffe-eau et un chauffage aussi. Surtout qu'elle allait y vivre à l'année pour faire ses différents stages, donc c'était vraiment important pour elle d'avoir du confort. Donc c'est parti, on repart en plein cœur de l'aménagement d'un fourgon. On va changer un petit peu de format de vidéo. C'est vrai que toutes les vidéos qu'on a fait avec Bobby, c'était beaucoup de théorique, beaucoup d'explications, on va dire. Et là, on a préféré se focaliser plutôt sur tout ce qui était pratique, tous les petits problèmes qu'on rencontrait dans le fourgon, tous les petits détails qui font la différence. C'est un format du coup beaucoup plus immersif. Et on espère que ça vous plaira. Sur ce, on vous laisse découvrir nos péripéties avec Jack et Stéphanie. Donc là, on a entraîné Stéphanie à faire son van. Et il y a du boulot. Donc on va s'attaquer au frein vapeur. Nous on l'a pas fait sur notre camion, donc on sait pas trop comment faire. On va apprendre sur le tas aussi. Mais apparemment c'est un peu galère quand même. C'est bon, je vais le faire ? Ouais, vas-y. Je pense que le but c'est d'essayer de pas trop dépasser du truc noir là, du caoutchouc. Ouais. Bah là quoi non. Ouais, Ouais. c'est ça. Et de tout coller droit en faisant le moins de plis possible. Donc du coup, avant de plaquer les lambris au plafond, on va devoir passer les câbles du panneau solaire parce que sinon après on va les avoir en apparent et c'est pas bon du tout. Du coup là on va passer les câbles à travers cette gaine là qui va au passe-toit qui va aller au-dessus et on va passer ce câble dans l'autre gaine qui elle arrive là-bas et du coup comme ça on verra pas du tout le câble, il pourra aller au coffre électrique derrière. C'est ça le plus difficile dans la construction, c'est qu'il faut toujours penser à tout avant même de commencer. Donc voilà, il faut vraiment passer les câbles, il faut penser à toute l'électricité avant de débuter, puisque dès qu'on a fait le plaquage, ben, c'est trop tard. Enfin en tout cas, si on ne veut pas avoir les câbles apparents, c'est ça qu'il faut faire. Pendant toute la construction, il faut se poser les bonnes questions avant de commencer. La difficulté du jour, c'est de faire des contre-cadres pour les lanterneaux pour pouvoir appuyer en fait le lambris dessus parce que là en fait ça repose sur rien. Pour que ce soit plus facile, il aurait fallu le faire avant de mettre le pare-vapeur. Mais bon là comme c'est fait, on va s'adapter. Ouais, ils sont là. Ça y est, on va pouvoir s'attaquer au lambris. On va commencer par le plafond. Je vais commencer par crayon, couper l'angle, je vais couper à l'œil comme ça mais vraiment léger pour voir jusqu'où on peut aller. Ouais. Et après on la repositionne et on voit. Du coup ce qui est important là c'est de bien savoir où sont les tasseaux au plafond qui sont normalement placés sur les longerons pour pouvoir en fait fixer le lambris facilement. Bon finalement le frein vapeur c'est pas si difficile que ça à poser, c'est juste qu'il faut bien le poser, ne pas faire de trous, sinon c'est pas efficace. Mais on a dû s'arrêter en cours de route parce qu'on n'a plus le scotch exprès, donc voilà, ça on continuera les prochains jours, mais on va pouvoir s'attaquer au plafond par contre qui est fini. Un peu comment tu peux en fait. Fais comme tu peux. Non, ouais, c'est comme, comme ça marche pas. Alors Stéphanie a choisi de mettre des clips pour mettre les lambris et pour pas avoir les vis apparentes. Et c'est un peu galère. Tu veux pas taper. Tu peux pas taper sans taper sur le bois derrière. Alors hier il y a eu un problème avec le lanterneau, donc on a dû le coller. Apparemment ça tient. Ça a marché là ? Ça a l'air. Durée. On verra au fur et à mesure. Mais là il est un peu plus droit quand même.
Alors hier on a mis du frein vapeur et on a commencé à poser le lambris au plafond. Et donc aujourd'hui on continue. Sarah est en train de poser le scotch pour maintenir le pare-vapeur. Et moi je suis en train de réfléchir à l'électricité pour bien passer tous les câbles au bon endroit avant de continuer le plaquage du plafond. Là on a fait une petite erreur, c'est que j'avais pas fait attention. On a commencé à poser des fils mono-brun, donc rigides, et c'est pas du tout bon quand on est en fourgon. Donc là il y a Stéphanie qui est partie acheter du câble souple et on va remplacer les câbles rigides qu'on a posés hier par du câble souple. Parce que le câble rigide risque de se casser à la longue avec les vibrations. Voilà. J'allais te demander si on allait arriver à poser la niche. La Ouais. niche. Regarde, il y a largement la marge. Ok. C'est pas tendu comme c'est au plafond. Ouais, tu faut vois. pas tendre au sol, faut pas se faire avoir. Ouais. Franchement, on savait que c'était galère à poser le frein vapeur. Et c'est un peu pour ça qu'on l'a pas mis dans notre camion. Et il faut vraiment pas se louper et du coup, la moindre erreur, il sert plus à rien. Donc en fait, c'est très très compliqué quoi. Après la hauteur, ouais, je voulais voir avec vous parce que c'est une fois assis, je me dis, il faudrait pas se prendre le placard Ouais. dans la Ouais. tête quoi. C'est Mais pour après, ça je l'ai qu'en pas. gros, il faut que tu fasses l'assise avant de faire les placards du haut. Le placard en soi, comment vous avez procédé? Vous avez, tu prends ici, enfin tes longerons en fait. Ouais, en Tu gros, le on a branches fait là. notre structure, du coup, il se met sur le longeron là. On a fait toute une structure en tasseau. Ouais. Ça fait un genre de fil. Ouais. Que tu Et as un qu'on break. voilà, on mettait en place fixes tout. et on vissait. Donc ouais, mets-toi à fleur de ça. Ça y est, on a fait la moitié du mur là. Donc Steph a choisi de mettre un encadrement pour gagner de la place sur le lit parce que le lit va être en largeur. Donc ça fait une petite niche, c'est sympa. Et là au-dessus il y aura des placards, donc ça on verra quand on posera les placards. On mettra du contreplaqué pour gagner un peu plus de place. Parce que si on met les lambris plus le contreplaqué, ça va faire du poids pour rien. Donc voilà, ça on verra plus tard. Et du coup, on va s'attaquer à la porte latérale. C'est pas la partie la plus facile, mais il faut le faire. 125 parce que ça me permet en fait de couper juste une lame en deux. Ah bah Elles font 2,50 m, donc si je Ouais. fais 125, on n'a aucune perte. Ça, 125, Ouais. la coupe en deux et on voit ce que ça donne. Oui, elle va tenir de là, là. Là, on a notre trait droit de là où il faut partir. Enfin, il faut refaire le même calcul là, c'est un peu chiant. Mais une fois que tu pars d'en haut, tac, ça découpe tout seul en fait. Ouais. Alors aujourd'hui on attaque le troisième jour. Hier on a continué à faire du lambris et du frein vapeur. On a pas mal avancé, on a fait tout un pan de mur. On a fait à peu près le tiers de la porte latérale. Et on attend toujours la commande de câble souple pour faire l'électricité au plafond et pour pouvoir continuer le lambris du plafond. Normalement ça devrait arriver aujourd'hui, donc on va pouvoir le faire dès qu'on reçoit les câbles. Alors très important, fixer la caméra pour le timelapse pour vous montrer tout ce qu'on fait. Elle a arraché la caméra. Je suis pas très content. Ouais. Ah, puis bien comme il faut, reste en pression quelques secondes et c'est bon, ça va recoller. C'est parce qu'il fait froid, du coup, qu'il est moins efficace le scotch double face. Alors en fait, pour fixer les lambris, on a ces petits clips là qui vont en fait dans l'encoche du lambris et qui sont fixés avec les clous fournis. Sauf que en fait, ça fait 2 jours qu'on galère avec ces clous parce qu'ils sont très longs et que très vite en fait on arrive dans la tôle, donc c'est impossible de les planter. Donc hier on a trouvé la solution avec des vis. C'était pas évident au début parce qu'en fait les têtes de vis sont assez grosses, donc elles dépassent et du coup ça fait qu'on peut pas fixer la prochaine latte de lambris derrière. Là on a trouvé des vis avec une tête qui était beaucoup plus petite et beaucoup plus fine, donc ça va 2 fois plus vite à fixer que les clous. On est content. Faut juste que je décale un peu vers moi si jamais ça fait mal. C'est dans le vide. Ouais, je suis dans le vide, je crois. Ben laisse tomber mes encunes là. Elle est à côté de moi.
Je sais pas niveau esthétique si c'est mieux de faire un carré comme ça ou si c'est de faire sur toute une longueur. Ouais, j'en sais rien. Là, il y a un autre problème qui se pose, c'est que si on met du lambris sur la porte, vu comme elle est là, en fait ça va toucher le rail quand la porte sera ouverte. Donc il faut faire des découpes pour que le rail ne frotte pas le lambris. Et c'est assez serré quand même. Donc il faut le savoir, rien n'est droit dans un camion. Donc en fait il y a juste au niveau de la poignée où ça passe pas. Donc il va vraiment falloir faire une découpe. Parce que sur le reste du rail, la porte passe et c'est large. Mais bon, et si on laisse comme ça, comme je t'ai dit, ça va t'abîmer la peinture, ça va être moche. Ouais. Fais voir le crayon, je peux peut-être juste mettre un petit... Ouais, ça touche que la fin en fait. Donc la fin. Donc tu veux vérifier un dernier coup? Non, non, c'était ok. Alors. Oh, c'est parfait! C'est bon ça? Ah ouais, Il touche pas. c'est sur mesure quoi. Ah, il touche pas du tout. Trop bien. Ah, c'est trop bien. Encore le bois là. Moi pendant ce temps-là, je le regarde faire. On a reçu les câbles, donc on va pouvoir continuer le plafond. Bon ben nouveau jour, aujourd'hui on va s'attaquer au coffre à gaz. Alors on n'a pas du tout fini le lambris, mais en fait sur la paroi de gauche on peut pas continuer parce qu'il faut qu'on ait le chauffe-eau et le chauffage pour pouvoir faire les trous dans la carrosserie, et en fait on les a toujours pas. Donc c'est pour ça que pour l'instant on laisse ce côté là en suspens et puis on va s'attaquer à autre chose. On fait plusieurs choses en même temps, c'est pour ça qu'on voit pas trop l'avancée, mais de toute façon faut le faire. Ouais. Donc c'est parti. Il arrive là. Et après, tu la sors. Ah, que tu la ceinture droit comme ça, tu veux. Donc Stéphanie veut que le coffre à gaz soit derrière, puisque sa plaque de cuisson va être là sur le côté droit, donc c'est le plus pratique. Plus la bouteille est près de la plaque de cuisson, mieux c'est. De l'autre côté il y a quand même le chauffage et le chauffe-eau. Mais voilà, si on peut éviter de faire 40 circuits de gaz, c'est mieux. Il faut savoir qu'il faut avoir un coffre aéré pour la sécurité. Donc voilà, là elle avait déjà fait le trou avec un conduit qui va directement vers l'extérieur, donc c'est top. C'est comme ça. En hauteur, on est bon. Très important de toujours tester si la bouteille passe à chaque étape. Parce que comme c'est une bouteille qu'on va être amené à changer, il faut qu'on puisse la passer sans de soucis. Et il faut aussi prendre en compte toutes les étapes qui vont suivre, c'est-à-dire là la porte, parce que la porte va être tenue sur des tasseaux, donc il faut prendre en compte l'épaisseur des tasseaux pour pouvoir passer la bouteille. Voilà, c'est toujours un casse-tête. Bon ben voilà, le caisson de gaz a bien avancé. Et maintenant on va s'attaquer à l'une des pièces maîtresses, c'est le plafond du coffre. Et là il y a de la découpe. Hein. Donc Sarah et Stéphanie ont pris un gabarit en carton et maintenant elles vont s'attaquer à la découpe. Alors. Alors en plus on a un autre petit chien qui monte la garde. Comme ça, personne s'approche du fourgon. Bon là elle est en train de s'endormir, hein. C'est après manger, c'est l'heure de la sieste. Hein. Bon alors pendant que les filles continuent la découpe de la pièce maîtresse du coffre à gaz, moi je commence à regarder pour la douche. Donc là on a un bac de douche de 60 par 60. La douche va être là. Et comme on est dans un L2, on essaye de vraiment faire une douche assez petite parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour garder de la place pour le reste de l'aménagement. Là la prochaine étape ça va être de faire un cadre en bois tout autour du bac de douche pour qu'il soit plus costaud et qu'il ne casse pas à la longue.
pourra découper là. Donc pour l'instant on peut découper juste le chapeau du coffre et le poser dessus, mais on va pas le fixer parce qu'on n'a pas encore le détendeur, tout ça qui va aller dans le coffre à gaz. Donc ce sera bien plus pratique de faire les branchements avec le chapeau ouvert. Donc voilà, tant qu'on n'a pas ça, on attend et puis on va pouvoir passer à la suite. À savoir, le coffre à gaz doit avoir un rebord de 5 cm par rapport au sol pour respecter les normes. Donc là on a mis un tasseau qui fait un peu plus de 5 cm, donc voilà, comme ça on est large et c'est bon. Et bien sûr il faut toujours calculer que la bouteille passe même avec ce tasseau en bas. Là je suis dans la douche. Là je suis plus dans la douche. Non, là on va vérifier que c'est bien du N5 partout pour les câbles, parce que dans ces cas là on n'a pas besoin d'une gaine par ligne. On peut passer 2 lignes à l'intérieur d'une même gaine, donc ça va nous faire gagner de la place. Et après on prévoira un coffre là pour passer les 3 gaines restantes. Et après on va commencer à plaquer la douche. Quelle galère ce frein à vapeur. Elles sont toutes les deux dessus un petit morceau de scotch qui se scotche partout sauf là où elles veulent. C'est la misère. Annuler la mission. Bon, à part ça, on pose le frein à vapeur pour pouvoir poser notre paroi. Je sais pas comment tu t'orientes. À la fenêtre. La touche. C'est pire que le truc pour attraper les mouches là. Mais en plus, ouais. Attends, j'ai le doigt collé dedans. Là, il me mouche. Tu veux que je te mouche? Vas-y, tente, s'il vous plaît. Voilà pour ces 10 premiers jours d'aménagement. On a rencontré quelques difficultés, mais bon, on a pu s'adapter. Comme on vous l'avait dit dans une précédente vidéo, cet aménagement a duré 3 mois, donc ça ne s'arrête pas là. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. As we look up at the stars in the sky.